A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. C'est pas bien de mentir, c'est pas bien de porter atteinte à l'honneur des gens, c'est pas bien de faire de la diffamation, c'est pas bien de critiquer sans fondement, sans justification, sans preuve. C'est pas bien d'annoncer des choses qui sont contraires à ce que la personne a dit. Attention aux propos que vous dites dans votre vie, sur quelqu'un, dans votre quartier, dans votre famille, et qui que ce soit. Porter atteinte à l'honneur d'un croyant, tout en étant croyant soi-même, c'est pas une bonne chose. Celui qui se dit croyant est moumine. Celui qui se dit obéissant dans la crainte et l'amour de Dieu est le musulman. Comment peut-il, du matin au soir, proférer de telles choses? Mentir, porter atteinte à la vie de quelqu'un, frauder, etc. Comment peut-il, s'il a la crainte et l'amour de Dieu, et surtout la crainte de Dieu? Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Taqwa. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Est-ce que vous savez ce que c'est que la crainte de Dieu? Son jugement. Est-ce que vous y pensez du matin au soir? A'udhu billah minash shaitanir rajim. Vous dites, je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, ou vous faites le contraire, ou vous cherchez la protection du Satan parce que Dieu ne vous intéresse pas, puisque vous ne le croyez pas et vous ne lui obéissez pas. C'est très grave ce que vous faites. Quand vous êtes par exemple sur des sites ou ailleurs, ou même un professeur, quand vous l'entendez, et après vous racontez autre chose. Ou même des copines, quand elles sont copines, et après vous critiquez l'autre par derrière. Et autres. Hein, oh, regarde comme elle est grosse celle-là, regarde comme elle est mal habillée celle-là. Oh la mesquine. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit pour les filles, que ce soit pour les garçons, c'est pareil. Et quand vous voyez des trafiquants de drogue à la porte de vos cités, pour certains qui habitent des cités, parce que j'espère que vous n'habitez pas tous des cités, quel que soit le pays où vous êtes, où vous m'entendez, quand vous voyez des choses malsaines, il faut le réprouver, il faut vous éloigner. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit la haine contre l'autre, il faut vous éloigner de lui. Même un imam, même un savant qui est un croyant, ne professe pas la haine des autres. Il ne professe pas la haine des autres. Parce que un imam, un savant, si cet imam est encore savant, hein, et si ce savant est imam, il ne prêche que l'amour, que le salam, que la paix, que la charité, que l'exemplarité. Et vous devez être des exemples, suivre l'enseignement du dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui était un exemple pour l'humanité. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Hard el-Islam, la terre de l'Islam? On voit les choses là. On voit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Non, mis à part les problèmes qu'on entend actuellement, des conflits et tout. Il y en a, ils sont devant leur ordinateur, devant leur PC, leur tablette de téléphone ou autre, et ils passent leur temps à envoyer des insultes. Vous savez, celui qui insulte quelqu'un, l'insulte lui retombe sur lui-même. Pourquoi vous amusez à faire ça? N'oubliez pas que tout ce que vous faites en mal, Dieu l'enregistre. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de faire des invocations, et que vous devez faire des invocations pour vous pardonner, que Dieu vous pardonne des mauvais mots, des mauvais gestes, des mauvaises paroles, des mauvaises actions que vous avez faites intentionnellement ou peut-être par rigolade, hein, juste pour le plaisir. Mais attention, ce qui est par le plaisir peut devenir dangereux pour quelqu'un, pour qui que ce soit, parce que vous ne savez pas quelle est la personne à qui vous répondez. C'est pour ça, ayez la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Vivez dans la crainte de Dieu, dormez dans la crainte de Dieu. Et vous aurez l'amour de Dieu pour avoir le respect de l'humain. Parce que c'est le respect de l'humain et l'amour de l'humain à qui vous allez transmettre cela, que lui, après, il vous en sera reconnaissant et va dire « Ya Rabbi, Seigneur Tout-Puissant, remercie cette personne pour les belles choses qu'il m'a faites. » Et là, les gens, non, ils ne vous remercient pas. Ils vont dire « A'udhu billah minash shaitanir rajim » que le shaitan s'éloigne de moi.
Hein? Voyez? Et le shaitan, vous êtes devenus des esclaves de shaitan en faisant des choses comme ça. Donc faites attention. Et c'est pour ça que le musulman, il doit bien se comporter et être un modèle pour les autres. Qu'ils soient juifs, chrétiens, bouddhistes ou ce que vous voulez, zoroastriens ou ce que vous voulez. Le croyant, le musulman, l'obéissant dans l'amour et la crainte de Dieu, dans l'obédience totale, hein, l'assujettissement total pour Dieu, il ne se comporte pas comme ça. Comportez-vous bien. Comportez-vous bien avec vos parents, votre père, votre mère. Il y en a combien, quand ils se lèvent, ils embrassent leur mère le matin, avec de la douceur? Non, donne-moi le café, je veux du sucre, je veux du lait, je veux ça, donne-moi ça. Ah, le flouze. Hein? C'est quoi ça? Comportez-vous comme il faut avec les gens. Hein? S'il te plaît, maman, bonjour maman, ou le père, bonjour mon père, bonjour papa, ou par son nom, comme vous voulez. C'est pas un problème. Ayez de la douceur avec vos parents. Ayez de la douceur avec vos frères et sœurs. Ayez de la douceur avec vos voisins. C'est ça le caractère du musulman. Dès le matin, quand il se lève, et quand il met sa chaussure, il commence par le nom de Dieu. Bismillah. Et vous pouvez le lire en français, ce n'est pas un problème. La religion, vous savez, Dieu, il nous a créés en diverses races, nations et en diverses langues. Dieu, il connaît toutes les langues du monde. Ne vous inquiétez pas pour ça. Hein, Allah Ta'ala, lui, le Très-Haut, hein, exalté soit-il. Ayez de la correction dans votre cœur. Ayez de la correction dans votre cœur. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et soyez très, très vigilants sur ce que vous faites. Parce que n'oubliez pas, en rigolant comme ça, Dieu il a tout marqué et il l'efface pas comme ça. Et le jour du jugement dernier, tout ce que vous aurez fait, il sera bien inscrit. Et là, vous dites, ah oui, mais qu'est-ce que moi, astaghfirullah, je te demande pardon, mon Dieu. Mais Dieu il va dire, est-ce que tu as demandé pardon à la personne à qui tu as fait du mal? Voilà ce que je veux dire. Et le pardon, il est important. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui n'a pas pardonné à la personne à qui il a fait du mal, son acte, son intention de son acte, elle lui restera rétribuée, mais d'une façon que je ne peux pas vous laisser dire. Je peux pas en parler tellement que ça peut être effrayant. Donc croyez à cela et faites bien attention. Et le travail que nous faisons nous dans Culturel Musulman Universel, c'est pour pallier à tout ça. C'est le projet de Culturel Musulman Universel, amener l'amour et la paix de l'humain dans l'humain à travers l'amour et la paix et la crainte de Dieu. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut. Aidez le projet Tipeee, je vous mettrai le lien. Ça avance pas beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et s'il décide que ce projet se fasse, il le fera. S'il décide qu'il ne se fait pas, il se fera pas. C'est comme ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'avoir la patience. Al-sabr, c'est avoir beaucoup de patience dans son caractère. Et que votre main, qu'elle soit de pure et propre. Que vos yeux soient purs et propres, et votre bouche pure et propre, et votre langue pure et propre, et votre cœur pur et propre. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.